Alors bonjour, je suis très heureux de commencer à vous revoir en permanence à l'église. C'est beau de vous voir défiler, chacun à son heure. Donc pour moi c'est une grande joie de commencer à vous revoir. Certains d'entre vous, je dois dire, vous me manquez. Et c'est pas pour vous obliger à vous déconfiner que je dis ça, mais sincèrement, vivement vous revoir. Et voilà, alors, vous avez aussi remarqué, je pense que bientôt va sortir une vidéo de Caroline qui explique les règles de sécurité. Donc ceux qui sont venus ont vu comment ça s'appliquait. Ces règles de sécurité sont très strictes, mais nous permettent d'être dans une sécurité largement supérieure à un supermarché et largement supérieure à beaucoup d'autres choses qui existent et au moins 1000 fois supérieur au marché aux puces de Marseille qui a réouvert. Donc l'église est un lieu sûr, sachez-le. On a testé, ça a été fait confirmer par des gens qui s'y connaissaient et des gens qui sont même responsables de cette mise en place de règles dans des lieux beaucoup plus compliqués. Je ne les explique pas, et c'est contraignant, mais ça a aussi des avantages. Vous savez, par exemple, le fait qu'on ne puisse pas parler dans l'église parce qu'on a remarqué que tout de suite on perdait les distances dans les allées, ça fait redécouvrir quelque chose que moi-même je ne respectais plus, de faire de l'église un lieu de prière et de silence. Et wow, on redécouvre l'église d'une autre manière, ce qui ne nous empêche pas d'aller parler ensuite sur le parvis ou au bas du parvis. Le fait que la porte se ferme quand l'office commence réalise des miracles, et oui, et des futurs miracles, des personnes qui arrivent à l'heure, voilà, et c'est assez extraordinaire. Si on est obligé de le faire, c'est d'abord parce qu'on nous demande que les portes soient fermées, mais aussi parce que ça permet que personne n'aille se placer n'importe comment, sans respecter les règles. Voilà, on doit veiller à ce que tout le monde soit bien placé avant que la messe commence. Voilà, alors moi ce que je voulais vous partager de plus profond, bon, comme l'évêque, je suis très déçu par certaines décisions qui ont été prises, mais je n'ai pas envie ni de contester, ni de commenter. Moi, mon attitude intérieure devant tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est de prendre le maquis. Alors, pour ceux qui ne se connaissent pas, prendre le maquis, c'est un truc corse, mais c'était un truc aussi de la résistance française. Mais ça existait avant la résistance française. Prendre le maquis, mais prendre le maquis en restant à l'intérieur du pays, sans quitter les lieux. Prendre le maquis, c'est quoi? C'est que devant des institutions qui sont décevantes et qui prennent des choix qui ne sont pas justes ou plein d'autres choses, il y a un moment, ça ne sert à rien de se révolter, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre, ça ne sert à rien de faire comprendre les choses. Il y a un moment, il nous faut vivre une résistance qui soit intérieure, sans révolte, sans contestation, où simplement on fait ce qu'on a à faire. À l'exemple de Jésus. Jésus vivait à une époque où les institutions de son temps étaient vraiment des institutions qui avaient leur part de pourriture et qui avaient des choses profondément décevantes. Il ne s'est jamais mis en conflit volontairement avec ces institutions, mais il n'a pas non plus tombé dans une espèce de soumission totale. Il a simplement tracé son chemin, sans rentrer en conflit, mais en faisant ce qu'il avait à faire, en faisant ce qui lui paraissait juste. Et je crois que ce que nous découvrons maintenant, moi je l'avais déjà appréhendé et maintenant je le vis vraiment intérieurement, c'est qu'un chrétien doit découvrir, comme dans les 3 premiers siècles de l'Église, que nous ne devons pas nous appuyer sur des institutions extérieures, nous devons tracer notre chemin comme le Christ, en liberté intérieure, en étant capable de dire non à ce qui nous paraît injuste, en étant capable de dire non à des injonctions qui ne paraissent pas correctes, en traçant notre chemin, mais lorsque l'on fait notre propre chemin, sans contester ni chercher la controverse, paisiblement, discrètement. Prendre le maquis, c'est faire son chemin, mais très discrètement, sans contester. En tout cas, c'est mon choix. Ce choix ne concerne pas seulement à ce à quoi vous pensez, mais aussi à beaucoup d'autres choses. Alors, je voudrais, pour une fois, citer quelqu'un qui parle mieux que moi. Je n'ai pas l'habitude de faire des citations, parce qu'on s'ennuie quand on lit un bouquin, mais enfin, écoutez, je ne suis pas capable de le dire aussi bien. C'est un moine, le Père Jérôme, qui écrit ça, au sujet du maquis spirituel.
Le maquisard ne lutte pas contre l'autorité, il ne s'exclut pas de la communauté, mais il voit que l'effort de vérité qui devrait être accompli ne se fait pas. Aussi, sans rompre le contact, ni la subordination légitime, c'est au sein même du pays que le maquisard disparaît. Son propos, ramener le courant de lumière et de force à l'intérieur de la maison. Ne craignez donc pas qu'il veuille renverser la maison, il ne touchera pas au mur, ni même aux meubles. Le maquisard ne lutte pas contre l'ordre établi. D'ailleurs, que pourrait-il faire? Cet ordre est trop massif et trop lourd, mais il s'en sert. En effet, l'ordre établi le couvre. Il vaut mieux que l'organisation demeure, que le train-train continue, car spirituels sont les buts du maquisard, diffuser un esprit pour sauver une qualité de vie. C'est pourquoi éviter tout conflit, toute controverse, parce que ces conflits feraient dévier des buts de leur pureté, et parce qu'ils rendraient précaires les conditions de vie intérieures qui ont besoin de paix intérieure. C'est moi qui l'ajoute. Et aussi pour garantir le désintéressement personnel. Et encore, surtout pour ne pas se faire remarquer de ces puissances établies. Être insaisissable, c'est donc le premier impératif du maquis. Et alors il continue en citant l'exemple de Jésus. Donc je crois que c'est ce que nous avons à faire, suivre comme le Christ notre propre chemin, ce qui nous paraît juste, et de le faire de manière insaisissable, discrètement, sans se faire remarquer, mais libre. Amen.